J'étais un vrai titi, un petit gars de Picardie. J'ai eu des tas d'amis dont un homme peut avoir envie. Toi, le petit blondinet, qui rêvait d'amour en secret. Aujourd'hui, mon Michou, je te dis je t'aime, et pour de vrai. Carré-Or TV est aujourd'hui dans un des plus beaux et des plus typiques quartiers de Paris, la butte Montmartre. Nous avons rendez-vous avec le prince de Montmartre. Je vais vous donner un indice, il s'habille toujours en bleu. Suivez-moi. Voilà ma vie, enfin une partie de ma vie. Michou, déjà merci de m'accueillir dans votre quartier, qui est le quartier de votre cœur, de votre prédilection. Absolument. Si vous deviez me parler de Montmartre en quelques mots, que me diriez-vous? Je vais vous dire tout simplement, c'est un merveilleux village qui m'a adopté il y a maintenant 10 ans. Oui, on y va à 10 ans. Le village, c'est mon village, c'est ma vie. J'ai quitté ma ville natale parce que je vais Tioler. Je vais à Paris où j'ai fait un peu tous les métiers. J'ai la chance maintenant d'avoir un endroit que j'ai créé, qui est un peu connu, ça s'appelle chez Michou. Très connu. Alors justement, Michou, votre actualité brûlante, c'est votre livre de souvenirs qui sort. Vous êtes la première qui m'interroge sur ça. Et je suis très, très ému parce que, oui, j'ai fait nous avons fait avec mes collaborateurs un très beau livre. Avec François Soustre. François Soustre, c'est ça. Voilà, ouais. On doit faire un livre que je pense, on m'a dit qu'il était, j'ai raconté toute ma jeunesse, un peu ma folie, mais très peu. Et j'ai fait ça avec beaucoup de sentiments. Je suis heureux. J'espère que tous mes amis vont le lire et ils seront comme moi sensibles à ce que je raconte. Alors justement, vous répondez à ma première question qui était, votre livre sort le 9 novembre, il s'appelle Michou, Prince Bleu de Montmartre. Ma première question c'était quel effet? Est-ce que vous êtes ému? Est-ce que vous avez le trac? Et vous venez de... Je vous dis, je vous parle entre amis, entre copines, si vous voulez. Oui, j'ai beaucoup de trac. Beaucoup de trac. Ah, mais j'ai le trac. Déjà, oui, c'est le premier interview que je fais. C'est avec vous. Ah, c'est génial. Alors, je voudrais vous dire déjà, merci de vous intéresser à moi. Je m'intéresse très fortement à vous. Alors, j'ai vu que votre livre était préfacé par Annie Dupéré. Ah, mais j'ai eu la chance qu'Annie, ça c'est un très beau cadeau qu'Annie m'a fait. En me disant, mais je serais très heureux de faire la préface de son livre. Et croyez-moi, c'est pour moi un très beau cadeau. Vous savez qu'elle aussi sort un livre. Et j'espère qu'il marchera très fort. Nous lui souhaitons. Je crois que c'est les mémoires ou le secret de ma mère. Voilà. Alors Annie, je te souhaite beaucoup. Alors Michou, vous êtes né à Amiens, il y a quelques petites années. Je suis né à Amiens. Je pense que on peut déconner là. On peut déconner grave. Mais j'étais un personnage amiénois, vraiment, et je suis toujours d'ailleurs, mais moins. Parce qu'il y a, vous savez, il y a une dame blonde qui m'a un peu grillé. Parce que Brigitte Macron, est comme moi, est amiénois. Elle aussi est d'Amiens. Alors est-ce que quelque chose prédestinait le petit Michel d'Amiens à avoir un tel destin comme le vôtre? Non, je crois que j'ai commencé avec arrivé à Paris où j'ai fait un peu tous les métiers. Et je pense que ma réussite est peut-être la conscience, l'insouciance et aussi un coup de chance. Alors vous régnez au 80 rue des Martyrs, dans le plus célèbre cabaret du monde, enfin du moins un des plus célèbres. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Comment s'est fait la rencontre entre vous et le 80 rue des Martyrs? Mais c'était, dans mon livre, vous le lirez, c'était déjà inespéré. J'étais un petit jeu, j'avais 25 ans et j'en ai bientôt 87. J'ai pris cette affaire. J'ai eu la chance de pouvoir prendre cette affaire
d'une petite gérance. Et je suis fier de moi parce que j'en ai fait maintenant, je suis pas prétentieux, une institution. Et maintenant, ce qui me fait le plus plaisir, c'est voir ces gens. Oh, Michou, Michou, Michou. C'est un beau cadeau de la vie. Depuis que nous sommes ici, je pense que toutes les minutes, quelqu'un s'arrête et dit Michou, viens vous voir, vous embrasse, etc. Voilà. Moi, j'avais une question un peu plus personnelle à vous poser, si vous me permettez. Vous êtes quelqu'un qui a défendu un cabaret de transformistes avec des hommes qui aiment s'habiller en femmes. À un moment, c'était peut-être beaucoup plus tabou qu'aujourd'hui. Comment vous l'avez vécu? En pleine liberté ou il y a eu des moments difficiles? J'ai commencé déjà, modestement. Nous étions trois copains. Et j'avais jamais fait de travesti, moi non. Trois de mes copains, non. On s'est déguisés, on s'amusait à se déguiser un jour de Mardi Gras. En France Gall. Moi, j'étais le bébé requin. Et puis, il s'avérait qu'on se donnait le nom. Il y avait Eugène, la grande Eugène. Il y avait Lucien Phosphati, qui a une cage de débardeur. On avait un féminin. Et moi, mise la sexe. On a fait un petit show d'une demi-heure. Il s'est avéré qu'il y avait un personnage, un grand journaliste, qui est parmi nous, et qui avait un papier éthyrambique sur moi, sur nous. Et donc tout a démarré. Quand Paris se travestit, eh bien l'étincelle était partie. Paf. Vous n'avez jamais vécu, vous êtes jamais senti mal à l'aise ou exposé? Avec mes petites robes et mes résines, non. Très à l'aise. Justement, j'avais une question à vous poser. Je sais que tout le monde est venu dans votre cabaret, presque tout Paris, tout le monde d'ailleurs, tout le monde entier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a surpris dans les visiteurs? Quelqu'un pour lequel vous êtes dit, jamais cette personne viendra chez Michou? Eh bien, le personnage qui m'a beaucoup ému, et j'ai avec moi, c'est un personnage formidable, et oui, c'est Jacques Brel. Jacques Brel était souvent chez vous? Oui, Jacques Brel est venu souvent, avec sa petite fille, amie, Madeleine. Il m'a beaucoup marqué dans mes débuts, la gentillesse de Jacques Brel. Quel honneur pour moi. Maintenant, après j'ai eu Charles Aznavour, j'ai eu plein d'amis. Et une grande amie, je parle des dames aussi, hein, une grande amie pour que j'ai d'admiration, c'est Nana Mouskouri. Nana vient chez vous régulièrement? Ben, écoutez, je vais vous faire encore une confidence. Elle vient chez moi vendredi parce que c'est son anniversaire. Génial. Donc l'anniversaire de Nana Mouskouri ce week-end chez Michou. Vendredi, elle sera chez moi. Vendredi chez Michou, Nana Mouskouri. Voilà. Et ben Nana, on va te faire un accueil merveilleux parce que vraiment, tu es vraiment pour moi. Je suis ému, pour moi, ce que j'appelle une amie. Alors, dans votre livre, vous parlez de tout, vos souvenirs, vos anecdotes. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez préféré ne pas dire par pudeur? Que j'étais homosexuel. Vous l'avez pas dit. Ah oui, c'est vrai, c'est surprenant. Vous m'apprenez quelque chose, Michou. Je beaucoup de soucis. Je me dis, si maman apprend ça, elle vaut de la peine. Donc, on va taire ce grand secret. Michou est homosexuel. Ouais, je vous fais confiance. Michou, j'ai une dernière question à vous poser. Un peu triviale. Non, elle n'est pas triviale, mais on peut en poser une plus triviale si vous le souhaitez. Simplement, si vous pouviez aujourd'hui faire un vœu en étant certain qu'il soit exaucé, quel serait-il? Que je reste encore jusqu'à la fin en bonne santé et rester rue des Martyrs chez Michou. C'est tellement la joie que j'ai tous les soirs. Vous voyez là, je ne sais pas à l'heure qu'il est. J'attends avec impatience 20 heures pour aller faire ma réception, accueillir. Je ne dis jamais accueillir des clients avec mon cœur, c'est tout simplement accueillir les amis, c'est tout. C'est génial. Et très fort avec mon cœur, je le pense. C'est génial. Alors on rappelle que le livre de Michou va paraître le 9 novembre aux éditions du Cherche Midi, quand même, et qui s'appelle Michou, Prince bleu de Montmartre. Et puis c'est sûr, ça va être l'événement People de la fin d'année. C'est ce qu'on lui souhaite. Je souhaite à tous ceux qui m'aiment de lire ce livre. Ils vont le lire.
Je vous embrasse. Je vous embrasse. Merci Michou. Et je dis merci à tous ceux qui nous écoutent et qui vont nous voir certainement un petit flash quelque part. Merci à vous. Vous savez, allez, je vous souhaite. Michou, je veux dire tout simplement à l'amitié et merci de m'avoir. Merci. Tu es Michette chez Michou, t'appelles tous les amis mon chou. Tu passes ta vie à conjuguer le féminin au singulier. Je n'ai ni chat ni canari, mais j'ai un loulou dans ma vie qui mesure 1m80, qui a des pieds à la place des mains. Il n'est pas du genre à marner, reste au pieu toute la journée. Moi si je me repose le matin, tous les soirs je pars au turbin. Tu es Michette chez Michou, t'appelles tous les amis mon chou. Tu passes ta vie à conjuguer. Il fait la tête, celui-là. Ah non, non, je vous écoute. Pourquoi? Je me souviens que j'ai couché avec son grand-père. Et voilà mes collaborateurs. Et ceux qu'on appelle les Michel. Pour l'instant, vous ne voyez que 4 Michel. Sachez qu'il y en a 8 au congélateur. Et Michette chez Michou, t'appelles tous les amis mon chou. Tu passes ta vie à conjuguer le féminin au singulier. Je suis Michette, Tu es Michette, je suis une Michette de chez Michou.